et sœurs en Christ, les tests de ce deuxième dimanche du temps ordinaire nous plongent dans un récit d'espérance et de transformation où l'amour de Dieu se manifeste dans sa capacité à renouveler nos vies. Qu'il s'agisse des promesses du prophète Isaïe, de la diversité des dons de l'Esprit Saint décrites par l'apôtre Paul ou du miracle de Cana rapporté par Saint Jean, un fil conducteur relie tous ces passages. Dieu intervient pour restaurer, combler et transformer nos manques en abondance. Et dans la première lecture, le prophète Isaïe s'adresse à un peuple marqué par l'exil et l'humiliation. Les mots qu'il utilise résonnent comme une déclaration d'amour. Il dit, on ne te dira plus délaissé, on n'appellera plus ta terre abandonnée, mais on t'appellera ma préférence. Cette promesse divine n'est pas seulement pour Israël, mais pour nous aussi. Dans nos vies personnelles, combien de fois ne nous sentons-nous pas délaissés ou abandonnés? Nous faisons parfois face à des épreuves, des échecs ou des moments de solitude qui donnent l'impression que Dieu est absent. Mais Isaïe nous rappelle que Dieu ne nous abandonne jamais. Il nous restaure comme un époux redonne à son épouse la joie et la dignité d'une vie partagée. Ce passage est une invitation à espérer, à croire que nos souffrances actuelles ne définissent pas notre destinée avec Dieu. Dieu a un projet d'amour pour chacun de nous, un projet où il nous appelle sa joie et sa fierté. Et c'est en vue de ce projet qu'il nous donne à chacun un don particulier. C'est pourquoi, dans la deuxième lecture, Saint Paul met en lumière l'Esprit Saint qui distribue des dons en vue du bien. Ces dons, qu'ils soient visibles comme la prophétie ou discrets comme la sagesse, sont tous essentiels. Et ce passage est une leçon d'unité dans la diversité. Dans nos familles, nos paroisses ou nos communautés, chacun a reçu un don particulier. Trop souvent, nous tombons dans la tentation de comparer nos talents, voire de jalouser ceux des autres. Mais Paul nous rappelle que tous ces dons viennent du même esprit et sont destinés à servir l'ensemble du corps du Christ. Et dans notre contexte où la richesse culturelle est immense, ce texte nous invite à valoriser cette diversité comme une bénédiction. Plutôt que de diviser, ces différences devraient nous unir dans une mission commune, être partout témoins de Dieu. Et c'est comme témoin de Dieu que Marie demande aux serviteurs de faire tout ce que Jésus demandera dans l'Évangile. L'Évangile, en effet, nous transporte à Cana où Jésus accomplit son premier miracle. Le manque de vin symbolise nos insuffisances humaines. Dans nos vies, ce manque peut représenter une crise de foi, un problème familial ou une difficulté professionnelle. Mais à Cana, Jésus montre qu'il peut combler ce vide et même le transformer en une abondance inattendue. Ce miracle n'aurait pas eu lieu sans deux attitudes fondamentales. La première, l'intercession de Marie, et la seconde, l'obéissance des serviteurs. Marie, avec sa foi confiante, dit à son fils, « Ils n'ont pas de vin. » Sa phrase n'est pas une plainte, mais une invitation à agir. Ensuite, elle se tourne vers les serviteurs et leur dit, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Ces paroles adressées aux serviteurs s'adressent à nous aussi aujourd'hui. Dans nos vies, nous sommes souvent appelés à accomplir des actes d'obéissance qui peuvent nous sembler insignifiants ou dénués de sens, comme remplir des jarres d'eau. Mais c'est précisément dans cette obéissance humble que Dieu agit pour transformer nos réalités. Et dans notre monde, le message de cet texte reste puissamment actuel. Nous vivons dans une société où les crises, qu'elles soient économiques, sociales, spirituelles,
nous rappelle constamment notre fragilité. La liturgie d'aujourd'hui nous enseigne que Dieu ne reste jamais indifférent à la condition humaine. À la lumière du prophète Isaïe, Dieu nous promet la restauration. Même si nous traversons des moments difficiles, il ne nous abandonne pas. Cette promesse est particulièrement importante pour ceux qui, dans nos communautés, se sentent seuls ou isolés. La liturgie d'aujourd'hui nous enseigne que Dieu ne reste jamais indifférent à nos besoins. Frères et sœurs en Christ, quels sont les jarres vides de nos vies aujourd'hui? Peut-être s'agit-il de la paix du cœur, la paix dans nos familles, la paix dans nos lieux de travail ou de commerce. Il s'agit peut-être de l'espérance dans nos cœurs ou de la justice dans nos sociétés. Ces jarres vides, Dieu veut les remplir, mais il nous demande de coopérer avec lui. Dans nos familles, il nous demande de cultiver le dialogue et la prière. Remplissons les jarres de nos efforts, même quand ils semblent modestes. Dans nos communautés, travaillons ensemble en reconnaissant et en valorisant les dons de chacun. Et dans notre relation personnelle avec Dieu, vivons une foi active. Ne restons pas passifs en attendant des miracles, mais engageons-nous dans des actes d'obéissance quotidienne. À travers le prophète Isaïe, l'apôtre Paul et l'évangile de Jean, Dieu nous rappelle qu'il est capable de faire toutes choses nouvelles. Mais cette nouveauté ne se manifeste que lorsque nous lui faisons confiance, lorsque nous obéissons à ses commandements. Que la liturgie de ce dimanche nous aide à entendre à nouveau dans nos cœurs les paroles de Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. Et comme à Cana, soyons des témoins de la gloire de Dieu, de cette gloire qui transforme nos vies et renouvelle le monde. Le Seigneur soit avec vous.